Dans notre génération, on voit des choses étranges mais magnifiques. Des phénomènes spirituels qui deviennent parfois des tendances sociales. Et la mitzvah de Hafrashat Challah, la séparation d'un morceau de pâte pour Hachem, en est un exemple frappant. Il y a quelques années, pour remplir une salle, il fallait une animation sophistiquée, un conférencier célèbre ou un atelier de développement personnel. Aujourd'hui, il suffit d'écrire « Soirée Hafrashat Challah » et des dizaines de femmes de tous les horizons se rassemblent. Pas pour une conférence, ni pour un divertissement, mais pour pétrir, bénir et prier, verser parfois des larmes. Et ce n'est pas juste une ambiance chaleureuse, ce sont des miracles concrets qui s'y produisent. Écoutez cette histoire. Une jeune maman de Akko, dans le nord d'Israël, 2 semaines après avoir donné naissance à son enfant, contracte une forme très grave de Covid. Elle s'effondre. Hospitalisée en urgence, elle est plongée dans un coma, intubée, reliée à une machine, le CMO, une assistance extracorporelle qui remplace les fonctions cardiaques et pulmonaires. Les médecins disent à sa mère « Madame, préparez-vous au pire ». Pendant 5 longues semaines, elle reste entre la vie et la mort. Sa mère, effondrée, va voir une rabbinite locale, très active dans les soirées de Hafrashat Challah, et elle lui dit « Rabbinite, il faut faire quelque chose ». Et elles organisent une grande soirée de Hafrashat Challah pour la guérison de cette jeune maman. Des dizaines de femmes arrivent de partout, certaines religieuses, d'autres pas du tout, peu importe. Elles sont toutes là, pétrissant ensemble, priant, criant à Hachem. Et à un moment, la tante de la malade prend la pâte, la soulève et prononce la bénédiction à voix haute. « Voici la challah, je la prélève pour Hachem, pour la vie, pour la refoua shelema. » À ce moment précis, un message arrive sur le téléphone de la mère. La jeune femme a commencé à se réveiller. Après 5 semaines, alors que personne n'y croyait, les médecins sont bouleversés. Quelques jours plus tard, elle est transférée en rééducation. Et puis un matin, la rabbinite reçoit un appel. Une voix émue, à peine reconnaissable au téléphone, lui dit « Je ne vous connais pas, mais je voulais vous dire que dès que j'ai repris conscience, j'ai ressenti comme des vagues de prières qui m'enveloppaient. Je savais que quelque chose de grand se passait pour moi. Donc je vous remercie. » 1 mois plus tard, elles se sont toutes réunies à la synagogue, et cette fois, non pas pour supplier, mais pour dire merci, pour une Seudat Toda'a, un repas de reconnaissance. La jeune femme prend la parole et en larmes nous dit « Les médecins m'ont dit que je fais partie des 5 seules femmes en Israël qui ont survécu à un cas extrêmement rare de Covid. Je suis une miraculée. Et vous m'avez ramenée à la vie. » Un autre exemple, plus ancien mais tout aussi fort, nous vient du prophète Élie. Nous sommes en plein cœur d'une famine terrible en Israël. 3 ans sans pluie. La sécheresse a tout détruit et Eliaou Hanavi lui-même est affamé. Hachem lui dit « Va dans une certaine ville, une veuve t'y attend et te nourrira. » Il arrive chez elle, affaibli, et lui demande « Chère madame, donnez-moi un morceau de pain. » Elle le regarde brisé et lui dit « Il ne me reste juste qu'une poignée de farine et seulement un peu d'huile. Je vais faire une petite galette pour moi et mon fils et après nous mourrons. » Et là, Eliaou Hanavi lui dit quelque chose d'incroyable. « Eh bien, fais-moi d'abord à moi une galette et ensuite vous mangerez. » Pardon ? Insolence, égoïsme ? Non, pas du tout. En fait, Eliaou Hanavi était Kohen. Et en lui demandant de lui donner en premier, il lui révèle le secret de la bracha. Prélever une challah, donner un morceau de pain, donner à Hachem la première part, et ensuite, le miracle pourra descendre. Elle le fait, elle donne, et à partir de ce moment-là, nous dit le verset, la farine n'a plus jamais manqué dans son pot, ni l'huile dans sa cruche, jusqu'à la fin de la famine. À première vue, c'est une mitzvah simple, presque banale. On fait du pain, on coupe un petit morceau, on le brûle, rien de spectaculaire. Et pourtant, la Torah place cette mitzvah dans un endroit inattendu de la paracha de Shlach, juste après le terrible épisode des explorateurs.
les espions qui ont découragé le peuple d'entrer en Israël, et juste avant les lois sur l'idolâtrie. Pourquoi cela? Nos Chachamim répondent, celui qui accomplit la Hafrashat Chala, c'est comme s'il annulait l'idolâtrie. Celui qui l'ignore, c'est comme s'il la reconnaissait. Pourquoi une déclaration aussi extrême? Parce que la Hafrashat Chala, ce n'est pas juste un morceau de pâte, c'est un acte de foi radical. Reshit harisotechem titenu la Hashem, dit le verset. Donnez le début, le commencement, les prémices de votre pâte à Hachem. Avant même de goûter, d'en profiter, tu offres la première part. C'est un cri silencieux qui dit « Ce pain, Hachem, n'est pas de moi. Cette réussite n'est pas seulement le fruit de mes mains et de mes efforts. Tout vient de toi, Hachem. » Et ça, mes amis, c'est plus dur que la manne. Car vous allez me dire, la manne, c'est du pain tombé du ciel, c'est le surnaturel pur, le miracle total. Mais justement, c'est facile d'y voir la main de Dieu. Quand tu sors de la tente le matin et que tu vois un aliment divin tomber du ciel, tu ne peux pas dire « Ah oui, ça c'est moi qui ai travaillé pour ça ». Non, tu ressens que c'est un miracle. Mais aujourd'hui, ce que l'on mange vient de notre travail. On sème, on arrose, on récolte, on moud, on pétrit, on cuit. Et alors, la tentation est grande de croire que tout vient de moi. Et pourtant, réfléchissez. Quel est le plus grand miracle? Que du pain tombe du ciel ou que d'une petite graine qui a pourri dans la terre, eh bien c'est un épi de blé qui va pousser et qui va devenir ensuite de la farine et enfin du pain. Le vrai miracle, c'est la nature elle-même. Mais comme on s'est habitué à ce système, on oublie que c'est Hachem qui le renouvelle à chaque instant. Et c'est ça la grandeur de la Hafrashat Chala. Elle dit, même ce que j'ai obtenu par mon travail, par l'effort de mes mains, par mon pétrissage, je sais que tout vient de toi. J'aimerais vous raconter une autre histoire, celle d'un agriculteur israélien, Nahum Kadosh, un producteur de fruits à Yesod HaMa'aleh. Un homme simple mais droit. Un homme qui respecte les lois agricoles les plus strictes de la Torah, même pendant l'année de la Shemitah, quand la terre doit se reposer. Une année de Shemitah, il est confronté à un problème majeur. Ces vergers de prunes énormes nécessitent une opération technique appelée dilution du fruit. En fait, on doit retirer une partie des fruits encore petits pour que les autres, un peu plus mûrs, grandissent correctement. Mais cette intervention est interdite en Shemitah. Une fois que les fruits ont commencé à pousser, c'est assour. Or, il n'a pas eu le temps de le faire avant la Shemitah. Et des milliers d'arbres sont surchargés. Il panique. Il supplie les rabbinim de lui permettre d'intervenir, dont le Rav Lando à Bnei Brak, mais il refuse en suivant la halakha à la lettre. Alors il pleure, il prie, il s'en remet à Dieu, mais ne touche pas à ces terres. Et là, un phénomène rare se produit. Normalement, à cette époque de l'année, il n'y a que très peu de vent. Et là, des vents puissants se sont levés, exactement là où il faut. Pendant 2 jours, la nature a fait le travail à sa place. Les branches, qui étaient trop chargées, se délestent, un miracle climatique ciblé. Et plus encore, dans d'autres vergers, déjà allégés manuellement plus tôt, ces vents ont causé des dégâts. Mais chez Nahum, les fruits sont devenus magnifiques, gros, juteux, parfaits. Et le premier panier de fruits, il l'a envoyé au Rav Lando avec un mot. Vous avez refusé de contourner la halakha, Hachem a contourné la nature pour moi. Je vous en remercie. J'aimerais terminer avec une image qui résume tout ce que l'on a dit. Un homme prie à la synagogue, mais il est pressé, très pressé. Et avant même la fin de la prière, il court dehors, direction son travail. Un vieux sage le regarde et lui dit calmement « Mon ami, qui t'a dit que la Parnassa t'attend là-bas? Peut-être qu'elle te cherche encore ici et que tu viens simplement de lui tourner le dos. » Chers amis, ce n'est pas le travail qui apporte la bénédiction, c'est Hachem. Le travail n'est qu'un tuyau, un moyen. Le véritable robinet, la source, c'est là-haut. Alors la prochaine fois que vous pétrissez une pâte, n'oubliez pas, vous tenez entre vos mains le symbole vivant de la Emouna. Vous pouvez y mettre vos prières, vos larmes et vos espoirs. Et en offrant à Hachem
les prémices, le début de vos récoltes, de vos réussites. Vous ouvrez la porte à toute la bénédiction. Que ce mérite nous accompagne, qu'il bénisse nos foyers, nos enfants, notre santé, notre parnassa, et surtout qu'il hâte la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen.